Le diplôme, c'est un bout de papier. Il ne remplit pas votre assiette, il ne paye pas votre loyer, il ne construit pas votre avenir. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le carburant de vos rêves. C'est le pouvoir de changer votre vie et celle de vos proches. Dans cette vidéo, on va parler de 4 mensonges que vous croyez toujours, et qui sont à la base de votre pauvreté. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va changer ta vie. Le mensonge numéro 1. Il faut travailler dur pour réussir dans la vie. Trop souvent, on nous dit que le succès est le fruit d'un travail acharné, de longues heures passées à suer sang et eau. Si c'était vrai, le maçon qui passe sa journée à déplacer des briques serait millionnaire. Travailler dur ne garantit pas la richesse. Regardez autour de vous. Combien de personnes connaissez-vous qui se lèvent à l'aube, travaillent de longues heures, mais peinent à joindre les deux bouts? L'ouvrier du bâtiment qui construit nos maisons, l'infirmière qui soigne nos malades. Ils travaillent dur, très dur. Et pourtant, leur salaire est souvent maigre, leurs conditions de vie précaires. La valeur d'un travail n'est pas déterminée par le temps que tu y consacres ni par l'effort fourni. Pourquoi? Parce que dans notre système, le travail n'est pas toujours récompensé à sa juste valeur. Le travail acharné n'est qu'un outil parmi d'autres. La richesse ne se gagne pas seulement à la sueur de son front. Parce que les opportunités sont inégalement réparties. Parce que la richesse est souvent le fruit de l'héritage, des relations, de la chance, et parfois, de l'exploitation. Alors, que faire? Abandonner? Se résigner? Absolument pas. Je suis ici pour vous dire qu'il est temps de changer les règles du jeu. Il est temps de chercher l'argent, pas seulement le travail. L'argent qui vous donnera la liberté de choisir votre destin, de réaliser vos rêves, de soutenir votre famille. Comment? En développant votre esprit d'entrepreneur. En apprenant à investir, à créer, à innover. En saisissant les opportunités qui se présentent, même si elles semblent risquées. Cherchez l'argent, mais pas n'importe comment. Cherchez-le avec intelligence, avec créativité, avec intégrité. Il ne faut pas travailler dur, mais travailler intelligemment. Écoutez ces 5 étapes pour commencer à travailler intelligemment. Identifiez les opportunités. Le monde regorge de possibilités, mais il faut savoir les voir. Soyez curieux, ouverts d'esprit, et cherchez les domaines où vous pouvez apporter une valeur ajoutée. Développez vos compétences. L'intelligence, c'est aussi la connaissance. Investissez dans votre éducation, apprenez de nouvelles compétences, et devenez un expert dans votre domaine. Créez un réseau. Les relations sont essentielles. Entourez-vous de personnes intelligentes, ambitieuses, qui vous inspirent et vous soutiennent. Innovez et automatisez. Ne réinventez pas la roue. Cherchez des solutions innovantes, utilisez la technologie pour automatiser les tâches répétitives, apprenons à identifier les activités à forte valeur ajoutée, celles qui auront le plus grand impact sur nos objectifs. Concentrons-nous sur l'essentiel et évitons de nous perdre dans les détails. Prenez des risques calculés. L'entrepreneuriat est un jeu de risques, mais il faut savoir les maîtriser. Analysez les situations, pesez le pour et le contre, et osez sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur de viser haut. L'argent n'est pas un tabou, c'est un outil, un moyen de réaliser vos rêves, de créer un impact positif dans le monde. Alors, sortez de votre zone de confort, prenez des risques, innovez, automatisez, et n'ayez pas peur de viser haut. Souvenez-vous, l'intelligence est votre meilleur atout. Travailler intelligemment, ce n'est pas être paresseux. C'est être stratégique, efficace et concentré. L'opportunité est partout. Le succès n'attend que vous. Alors, levez-vous, jeunes entrepreneurs, et partez à la conquête de vos rêves. Le mensonge numéro 2. Il faut avoir un diplôme pour réussir dans la vie. On t'a dit que si tu étudies assez dur à l'école, que tu obtiens de bonnes notes, que tu entres dans une bonne université, et si tu obtiens un diplôme, alors ta réussite financière dans la vie est garantie. On vous a menti. Cela était peut-être vrai il y a 50 ans. Mais ce n'est absolument plus le cas aujourd'hui. Tu as juste à regarder autour de toi pour savoir que ce n'est plus vrai. Combien de tes amis, frères ou sœurs ont des diplômes d'études supérieures, et sont sans emploi aujourd'hui? Si tu veux réussir financièrement aujourd'hui, va falloir te former hors de la salle de classe, car ton diplôme ne te sera absolument d'aucune garantie. C'est l'un des plus gros mensonges du XXIe siècle. L'histoire est remplie d'exemples de personnes qui ont atteint des sommets
sans jamais avoir foulé les bancs des universités. Des entrepreneurs visionnaires, des artistes talentueux, des innovateurs audacieux. Le diplôme, c'est un bout de papier. Il ne remplit pas votre assiette, il ne paye pas votre loyer, il ne construit pas votre avenir. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le carburant de vos rêves. C'est le pouvoir de changer votre vie et celle de vos proches. Alors, sortez de votre zone de confort. Oubliez les sentiers battus. Devenez des entrepreneurs audacieux, des créateurs de richesses, des bâtisseurs d'empires. Levez-vous tôt, couchez-vous tard. Travaillez intelligemment, soyez malin. N'écoutez pas les voix qui vous disent que vous ne pouvez pas y arriver parce que vous n'avez pas de diplôme. Vous êtes la génération qui va tout changer. Vous êtes les lions et les lionnes de demain. Alors, rugissez votre ambition, griffez vos opportunités, dévorez vos succès. L'argent est à vous. Allez le chercher. Quelques conseils pratiques. Formez-vous. Apprenez les bases de la finance, du marketing, de la vente. Entourez-vous de personnes qui ont réussi et qui peuvent vous guider. Développez votre réseau, rencontrez des gens, échangez des idées, créez des opportunités. Soyez créatifs. Trouvez des solutions innovantes pour gagner de l'argent. Investissez. Faites fructifier votre argent pour. N'oubliez jamais, votre avenir financier est entre vos mains, pas dans vos diplômes. La seule réalité, c'est que tu ne dois pas arrêter de progresser. Si tu arrêtes de progresser, tu recules à coup sûr. C'est une obligation que tu progresses chaque jour dans un monde aussi concurrentiel. Ne blague pas avec ton avenir. Le monde dans lequel on vit fonctionne ainsi. Pour la nourriture, tu dois payer. Pour les loisirs, tu dois payer. Pour te vêtir, tu dois payer. Pour te loger, tu dois payer. Pour voyager, tu dois payer. Le diplôme ne paye pas de facture, il faut avoir l'argent. Personne n'est supérieur à toi, même s'il possède un diplôme. Et ne te laisse pas intimider par quelqu'un qui vient devant toi avec son diplôme. C'est juste un bout de papier. Prends conscience de ta vraie puissance et de ta vraie valeur et concentre-toi sur comment améliorer tes compétences et apporte de la valeur. On vit dans un monde où la seule chose qui apporte le respect est la réussite financière. Mensonge numéro 3. L'argent, c'est le diable. Cette phrase a limité nos ambitions et freiné notre développement. On nous a menti, on nous a persuadé que l'argent était le diable, la source de tous les maux, que l'argent est mauvais. Si tu crois à tout ça, à chaque fois que tu auras l'argent, tu culpabiliseras et tu voudras t'en débarrasser à tout prix. L'argent, c'est juste un outil, un instrument, un moyen, comme un marteau peut construire une maison ou blesser un homme. L'argent aussi, peut servir à réaliser de grandes choses ou à commettre des actes odieux. Tout dépend de la main qui le manie, de l'intention qui le guide, du cœur qui le possède. L'argent peut être un levier puissant pour le bien. Il peut financer des écoles, des hôpitaux, des infrastructures, des œuvres caritatives. Il peut créer des emplois, stimuler l'économie, améliorer les conditions de vie. Il peut donner des ailes à nos rêves, concrétiser nos aspirations. Si tu es une bonne personne, l'argent va te rendre encore meilleur. Mais si tu es mauvaise, l'argent va faire de toi la pire personne qui n'a jamais existé sur Terre. L'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos ambitions, de contribuer à notre épanouissement. Ne le diabolisons plus, ne le fuyons plus, ne le méprisons plus, apprenons à le maîtriser, à le gérer, à le faire fructifier. Ne laisse personne vous dire que c'est impossible, que c'est réservé aux autres, que c'est trop risqué. Ne laisse plus personne vous mentir ou vous manipuler. Le mensonge numéro 4. Il faut fuir l'échec. On nous a retourné le cerveau, avec ça depuis notre plus tendre enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as peur d'essayer de nouvelles choses. Parce que à chaque fois que tu voudras sortir de ta zone de confort pour essayer de nouvelles choses, il y a toujours cette petite phrase qui te vient en tête. Et si ça ne marche pas? Nous avons tous ici des rêves, des ambitions, des désirs de réussite. Mais sur ce chemin, un obstacle se dresse souvent, la peur de l'échec. Cette peur nous pousse parfois à renoncer, à abandonner nos projets, à fuir les défis. Ne fuyez pas l'échec, embrassez-les, apprenez de lui, car c'est dans l'échec que se cachent les plus grandes leçons de la vie. L'échec n'est pas une fin en soi, c'est une étape vers le succès. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir, de se perfectionner. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué.
J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. L'échec est une opportunité de se remettre en question, de se réinventer, de se surpasser. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un échec, ne baissez pas les bras. Ne vous laissez pas abattre par le découragement. Au contraire, relevez la tête, tirez les leçons de vos erreurs, et avancez avec détermination. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.